Nous avons vécu ces derniers jours une période vraiment difficile au Québec et à Toronto, et ça a concerné des milliers de foyers. Et je tiens à partager ce moment avec vous parce que depuis le 5 avril dernier, nous sommes restés sans électricité et la fraîcheur était vraiment terrible. Parce que comme vous le savez, tout est vraiment électrique ici, tout marche avec le courant. Et si nous pouvons rester comme ça au chaud dans la maison, c'est parce que il y a les chauffages. Et sans électricité, imaginez un peu comment le froid a pu rentrer dans les maisons. Ça veut dire que nous restons vraiment dans nos manteaux, malgré que nous sommes dans la maison et nous ne pouvons rien cuire, nous ne pouvons rien cuisiner parce que même la poêle, le réfrigérateur et vraiment tout ce que nous utilisons est à base d'électricité. Je partage cette période difficile avec vous afin que vous compreniez un peu vraiment l'ampleur des dégâts, surtout l'ampleur des intempéries qu'il y a au Canada. Vous savez que nous sommes en plein hiver. Nous avons vécu la tempête de neige ce jour-là. Il tombe vraiment beaucoup de neige allant jusqu'à 50 cm de neige. Et quand c'est comme ça, toutes les écoles sont fermées, les points de commerce, vraiment, c'est comme les villes sont mortes. Et le 5 avril dernier, nous avons vécu ce qu'on appelle la tempête de verglas. Mon Dieu, c'est une autre épreuve, hein? C'est une autre épreuve vraiment. Les intempéries de la nature ici, c'est souvent très terrible. Et le 5, comme je l'ai dit, il est tombé une pluie verglaçante. Alors, la pluie verglaçante, c'est quoi? C'est une pluie normale qui tombe, mais à la descente, puisqu'il fait très froid, à la descente, l'eau se transforme en glace. Et ça se dépose sur les fils de courant, ça se dépose sur les arbres, les branches d'arbres, et cela pèse. Alors, ça fait vraiment tomber des fils électriques, ça fait tomber beaucoup d'arbres, empêchant même les gens de circuler par moment. Et comme les fils de courant sont aussi coupés, nous sommes restés dans le noir sans électricité. En tout cas, beaucoup de zones au Québec et à Toronto sont restées dans l'obscurité. Et depuis le 5, je peux dire qu'aujourd'hui, est revenue donc l'électricité. Je profite donc pour vous faire cette petite vidéo pour vous parler un peu, vous montrer un peu les images de ce que nous avons vécu ces derniers jours. Ça n'a pas été facile. Au début, nous sommes allés chercher de la nourriture à l'extérieur, dans les coins de commerce qui ont encore de l'électricité. Si vous avez vu les fils qu'il y avait. Et hier, par exemple, je me suis dit, il faut faire un peu de riz pour manger. Donc, j'ai dû allumer le barbecue. Dieu merci, nous avons le barbecue. Vous savez qu'en été, ici au Canada, c'est vraiment le beau temps. Tout le monde profite pour faire du barbecue. Et donc, on a du charbon aussi, voilà. Et donc, je profitais pour faire un feu à charbon dans le barbecue au niveau du balcon, et j'ai pu cuire du riz avec, et nous avons partagé cela en famille. Vraiment, on était retourné à nos sources comme en Afrique, et ça a été vraiment des moments très difficiles. Je tiens à partager ces moments-là avec vous afin que pour tous ceux qui vraiment doivent arriver ici
ou qui sont encore dans leur pays d'origine qui doivent arriver, que vous sachiez que vraiment nous avons des périodes rudes comme ça pendant l'hiver. Là, on est passé l'hiver, nous sommes au printemps et c'est la période des pluies verglaçantes. Alors, le verglas, c'est très dangereux ici, même plus dangereux même que la période de neige parce que c'est très glissant parce que comme je vous l'ai dit, une fois que l'eau tombe sur le sol, ça devient de la glace et c'est très glissant. Alors, à cette période-là, il faut faire très attention. Plusieurs personnes tombent et se brisent même et se font du mal, voilà. Et en ce moment, les urgences sont vraiment en alerte parce que il y a beaucoup de dégâts. Là, c'est l'électricité que nous avons perdu un moment, mais il arrive des moments où les gens tombent, se cassent vraiment le bras ou le pied. Vraiment, il y a beaucoup de dégâts. Alors, de là que vous êtes, voilà, vous devez savoir cela pour vous préparer aussi psychologiquement, voilà, avant votre arrivée. Donc, je voulais partager ce moment avec vous, partager quelques images avec vous, afin que vous sachiez vraiment ce que nous avons vécu ces derniers jours. Je vous dis merci de me suivre, merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée. Merci pour votre fidélité et à la prochaine pour des nouvelles encore plus reluisantes.